Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce jeu talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un jeu très attendu puisqu'il suscite énormément d'attentes et surtout de retours, à savoir Descent, la légende des ténèbres, l'acte 1. Est-ce que du coup ce remake est bon ou alors pas du tout? Est-ce qu'il est au-dessus des Dungeon Crawler qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché? Eh bien tout, vous saurez tout juste après ce générique. Allez, c'est parti. Descent, la légende des ténèbres est le tout dernier jeu type Dungeon Crawler que vous allez pouvoir trouver des éditions FFG distribuées par Asmodée en français. C'est un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent les 1h30 quand même par scénario. C'est un jeu de type narration campagne, donc vous allez pouvoir faire de plus en plus de scénarios, mais il faut compter 1h30 grosso modo par scénario. C'est un jeu qui est quand même relativement cher. On est sur 150-160 prix publics que vous allez pouvoir trouver maintenant. Et il était quand même annoncé à 180. J'étais le premier quand même à grincer des dents. Le pitch un peu de Descent. Oubliez tout ce que vous avez connu avec Descent V1, oubliez tout ce que vous avez connu avec Descent V2, puisque ce remake se passe bien après tout ce qui s'est passé dans le monde de Terrinoth, à savoir les anciens Descent. Du coup, ils font table rase et ils repartent sur autre chose. Vous allez jouer des preux chevaliers en passant par des gammes elfiques, naines ou encore des dragons. Vous allez endosser le rôle d'aventurier qui vont devoir au fur et à mesure des campagnes et surtout de la quête, essayer de réussir ou non à déceler le mal et surtout à repousser ces forces obscures. Si vous y parvenez, bravo, vous allez pouvoir continuer la chose. Si vous n'y parvenez pas, c'est pas grave, puisque l'échec ici est une option et vous allez aussi continuer la chose. Ceci étant, nous allons voir grosso modo ce qui se passe dans Descent. Est-ce que ça vaut les 160 € ou alors pas du tout? On se fait un petit focus dessus. Voici ce que vous allez avoir dans une boîte de Descent, à savoir qu'ici je vous mets le scénario de base pour vous montrer bien évidemment ce qu'il y a dans l'application, vous montrer les combats et vous dévoiler quelques tuiles. J'ai bien évidemment enlevé le début pour pas vous spoiler si vous êtes intéressé par Descent et appréhender directement la quête. Chaque joueur va être constitué d'une fiche qui est recto verso. Sur une fiche de perso, on va avoir ici en vert le nombre de déplacements, c'est quand vous allez faire une manœuvre, donc quand vous allez bouger. Ici, vous allez avoir le nombre de points de vie. Dès lors que vous arrivez à 0, vous allez devenir infirme. Donc l'application va vous donner une carte entre guillemets qui va vous blesser, etc. Vous pouvez faire ça jusqu'à 2 fois et ensuite vous êtes mort. Deux compétences ici de combat qui sont les dés que vous allez lancer ici avec Galaden, le dé bleu, et la compétence de défense où il va lancer un dé noir. Des attributs qui sont la puissance, l'agilité, l'intuition ainsi que la volonté. La volonté va vous permettre grosso modo, ainsi que tous les tests, vont vous permettre de donner du malus ou alors du bonus. Le nombre de fatigue que peut attribuer Galaden sur sa fiche, ainsi qu'un acte héroïque, et surtout on vous donne à chaque fois l'armure qu'il pourra éventuellement mettre, revêtir, et surtout l'éclair qui va vous donner durant vos jets d'attaque une compétence particulière. Vous pouvez bien évidemment retourner et retrouver autre chose derrière, à savoir plus de points de fatigue ou alors moins, et surtout des actes qui vont changer. Voici grosso modo ce que vous allez avoir sur une fiche de perso. Chaque fiche de personnage est aussi doté d'un armement. Ici, vous allez en avoir deux, à savoir un arc en bois sanglant, mais aussi les lames miroirs. Et c'est là où vous allez voir la subtilité de la chose, puisque c'est recto verso, et pour pouvoir utiliser bien évidemment la lame, il faudra attribuer une action pour justement retourner ces cartes. L'influence là-dedans, c'est quand vous allez retourner les cartes, tous les jetons fatigue ou les jetons bonus et malus vont être défaussés. Donc ça vous permet aussi de regagner entre guillemets votre fatigue. Vous allez avoir un cadran comme celui-ci qui va vous permettre de subvenir à vos points de vie et surtout un petit tracker, et vous êtes fin prêt à jouer. Quand vous commencez Descent, vous avez 3 actions durant votre tour, mais vous avez une action obligatoire qui doit être la manœuvre. Quand vous allez faire une action de manœuvre, vous allez vous déplacer. Donc vous allez prendre le nombre qui est indiqué sur votre déplacement et vous allez pouvoir vous déplacer de 4 avec Galaden. Vous pouvez vous déplacer de manière orthogonale ou diagonale, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, si vous avez un monstre comme celui-ci, et si vous êtes par exemple là-dessus, vous faites 1, vous êtes directement au corps à corps avec ce monstre et vous devenez gêné, du coup vous stoppez vos déplacements. S'il n'y a personne, vous pouvez faire une autre action et reprendre vos déplacements, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc tout ceci, c'est ce que vous allez avoir. Ensuite, il y a le combat. J'y vais y revenir juste après, bien évidemment, pour vous montrer comment se passent les combats. L'exploration qui va vous permettre d'interagir avec un pion
ou un élément de terrain. Hein, certaines fois, vous allez avoir des pions comme ça civils, où vous allez dire, bah voilà, ce pion-là peut vous parler, et vous allez du coup interagir avec celui-ci. Ici, nous allons avoir des pions de vue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que je vais être adjacent, je vais dire par exemple à l'application que là, je suis adjacent à celui-ci, et du coup, je vais dire que Galaden est adjacent à celui-ci. On va voir ce que me dévoile la map. Vous avez une phase d'organisation, ce qui vous permet de retourner une carte, n'importe quelle carte, à savoir votre carte de héros ou une des cartes que vous avez, et des compétences uniques qui vous permettent de résoudre une action bien évidemment unique qui est stipulée directement sur la carte. On va commencer directement un tour de jeu pour vous montrer grosso modo ce qui se passe. On va dévoiler 2 tuiles et ensuite bien évidemment on s'arrêtera là-dessus. Avec Galaden par exemple, je vais faire une action, c'est mon tour de jeu, et je fais une manœuvre, donc je me déplace du nombre de ma vitesse. Donc je vais faire 1 ici, il me reste 3, mais là tout de suite, vous voyez, je vais dire à l'application que Galaden est juste à côté de ce point-là. Donc je l'active et on me dit que d'épais nuages s'amoncellent et masquent le peu de lumière que prodiguait la lune, qu'importe, voir dans le noir et presque blablabla. Je vous laisse par la chose, on défausse le pion vue, et là tout de suite, on a une vue sur ça. Donc on me dit de rajouter les tuiles 5B, 1B, et surtout 2 strates d'eau. Alors les strates d'eau, c'est quoi? C'est juste bien évidemment tout ceci que vous avez, hein. C'est des petits feuillets que vous allez avoir comme ça. Alors il peut y avoir bien évidemment des forêts, de la lave, mais il peut y avoir aussi bien évidemment de l'eau, ainsi que des pieux, des fosses comme celle-ci. Donc on va en mettre 2, puisqu'il est obligatoire d'en mettre 2. Voilà, on va les préparer directement ici. On doit prendre la 11B et la 5B. Donc ça va donner tout ceci. En plus, on va placer la 11B qui se trouve juste là, voilà, et ça va donner grosso modo ceci. Voilà, donc là, on nous dit qu'on est pas mal, on a tout ceci. Vous voyez, donc là, hop, je ne vais pas aller au-delà, de toute façon, on n'en a pas besoin. Ça ne sert à rien pour vous montrer un peu le setup. Donc on va enlever tout ceci, voilà, ça on l'a vu. Et ensuite, on va voir ce qui se passe encore. Donc on va nous dire qu'il y a un arbre. Il y a un arbre ici. L'arbre où on va pouvoir interagir, bien évidemment. Et ensuite, il y a, grosso modo, ok, ça on nous dit qu'on peut interagir, un autre point où on va pouvoir voir l'étendue d'eau, bien évidemment. Et peut-être, ah bah voilà, et des monstres. Alors les monstres, vous pouvez voir qu'il y a différentes choses, surtout des rouges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez leur mettre un petit cadran ici en rouge. Il en existe d'autres, hein. Il y a des verts, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est des petits trucs que vous mettez en dessous. Mais là, ce sont des fées, et on va mettre la fée ici, tac, juste là. Donc vous voyez, on va pouvoir voir un combat en même temps, et un berserker rouge qui se trouve là-dessus. Donc le berserker, il se trouve là, voilà. Et je vais lui mettre un rouge aussi, comme ça je vais vous montrer la manip, grosso modo. Donc il est là avec un cadran, on le place juste en dessous, comme ça, hop, et c'est bon, on est entre guillemets fin prêt. Donc ça, il est ici. Voilà, le berserker est ici. Donc on a bien évidemment fait qu'une action de déplacement, ok? Donc là, on nous dit, en attendant les bruits de combat, là, les compagnons vous rejoignent. Donc bien évidemment, moi j'ai, Breen qui se trouve ici. Breen qui va récupérer, hop, on va faire un truc comme ça, et qui va récupérer, sa lame de gardien qui se trouve là-dessus. Voilà, l'arc en bois ici, et la lame de gardien là-dessus. Donc 9 points de vie, hop, pour Galaden, et 10 points de vie, bien évidemment, pour ma petite chevalière Breen qui se trouve là-dessus. Donc on n'a pas fini, hein, peut-être il y a des choses à mettre encore. Non, l'objectif maintenant est de vaincre les ennemis. Alors, c'est super simple, donc l'application, vous pouvez voir ici, ok? Quand je vais attaquer, par exemple ici, ça va être très simple et je vais vous montrer. Je vais attaquer avec Galaden, donc il me reste 3 points, hein, j'étais ici, donc je peux faire encore 1 et 2, je vais mettre là-dedans. Et je vais ensuite attaquer la petite fée avec mon arc en bois sanglant. L'arc en bois sanglant, il dit quoi? Il dit que je peux attaquer jusqu'à 4 de portée, donc j'ai 1, 2 et 3, c'est parfait. Et ensuite, pendant mon attaque, je peux ajouter un succès si l'ennemi est à au moins 3 cases de moi. Donc c'est le cas, je réduis de 1 cette capacité, au lieu de payer 2, je paye 1. Donc, je vais mettre, et je vais l'attaquer avec un petit pion fatigue ici, pour avoir plus 1 directement. Et ensuite, quand on attaque, on prend le portrait de Galaden et on l'envoie sur la fée qui se trouve ici. Donc, tout le temps, les attaques se font comme ça. Et ensuite, on va vous demander de choisir l'arme. Donc là, par exemple, c'est l'arc en bois sanglant, hein. Je pouvais prendre, bien évidemment, les lames miroirs, mais là, on s'en fout un petit peu. Et ensuite, ici, on va avoir des capas. Donc, vous voyez que l'arc en bois sanglant, en haut à gauche, va vous donner 2 dégâts par, succès, logiquement. Donc, si je fais 2 succès, j'ai 4 dégâts infligés. Ici, vous allez avoir le nombre de points de vie d'effet, donc 23, et ici, des boucliers aussi supplémentaires.
vous allez pouvoir trouver des faiblesses. Donc au fur et à mesure que vous allez attaquer avec de la magie, avec des lames tranchantes, contendantes, on va vous donner, ben tiens, lui il est faible à ça, donc il faudra essentiellement trouver la faiblesse. Et le statut, si vous lui mettez un sort accablé ralenti, vous le mettez, vous avez vos types de dégâts. Et ensuite, transcendance, pendant l'attaque, subissez une fatigue par petite croix que vous allez convertir en succès. Vous allez voir, tout le sel du jeu va être là-dessus, lancer des dés et convertir des choses si vous le pouvez. Donc là, je vais lancer mon dé qui se trouve ici, puisque c'est un dé bleu, et je vais lancer la chose. Le dé bleu ici me donne un éclair. L'éclair me dit que pour Galaden, j'ajoute 1, et je peux ensuite subir une fatigue pour préparer une carte. Préparer une carte, c'est quoi? C'est mettre un petit token violet comme celui-ci sur une carte, et pour défausser ce token violet et retourner la carte, ça vous donne 0 action. Donc grosso modo, gratuitement, je retourne une carte qui est préparée. Donc ça, c'est plutôt pas mal, ça vous sauvegarde grosso modo la chose. Donc là, j'ai fait 1 plus 1 ici, vous voyez, avec ma promesse de vengeance, ça me fait 2. Je vais mettre sur l'application, 2, 1 et 2, et je vais mettre confirmé. Hop. Et là, je flige 3 dégâts, comme vous pouvez le voir. Mais je vais encore réattaquer, puisque là, c'était ma première action, entre guillemets. Donc, je vais reprendre Galaden, et je vais l'étirer, hop, encore une fois, sur la fée. Je choisis l'arc, je vais ensuite lancer, la chose. Là, vous voyez, je fais un dégât en plus et un éclair. Donc, je peux encore, hop, faire tout ceci, vous voyez. Je peux m'infliger, bien évidemment, avec l'éclair, une fatigue pour ensuite préparer potentiellement cette carte où je vais la retourner gratuitement et défausser les pions fatigue qui se trouvent là-dessus, parce que là, je ne pourrai pas du coup employer la fatigue. Et surtout, j'inflige 1, 2 et 3, comme vous pouvez le voir ici. Donc, je vais mettre cette fois-ci 3, 1, 2 et 3. Et je vais ensuite confirmer, et là j'inflige 5 dégâts encore une fois. Donc là mon tour est fini avec Galaden. Bien évidemment sur les dés bleus vous allez pouvoir trouver des petites croix comme celle-ci. Les croix comme celle-ci, elles vous disent quoi? Elles vous disent que vous pouvez dépenser un jeton fatigue sur une des cartes qu'il est possible, ou alors sur votre fiche de personnage, mais il faudra en dépenser une pour justement la convertir en succès. Et c'est 1 pour 1. Donc si vous avez 2 symboles, vous pouvez aller jusqu'à 2, mais si c'est un symbole, vous en mettez qu'un. Vous n'allez pas dépenser à chaque fois des trucs. Donc là, par exemple, je ne pourrais pas, parce que c'est déjà 2, je ne peux pas employer de la fatigue sur une carte. Par contre là, j'ai encore 2 fatigues à employer. Je pourrais bien évidemment mettre une autre fatigue sur Galaden. Là, on va jouer Brynn qui se déplace de 3 cases. Donc on va la faire se déplacer 1, 2 et 3. Donc là, vous voyez, grosso modo, c'est un peu compliqué. Donc j'étais là, 1, 2 et 3, c'est mort. Et pour une autre action, je vais faire 1. Là, je suis gêné. Je ne peux pas faire 2, etc. Ce n'est pas possible. Et dernière action, je vais attaquer. Je prends Brynn, je la monte jusqu'à la fée. Et ensuite, je dis que j'attaque avec la lame de gardien. On me dit pareil, qu'il y a des compétences en plus, etc. Je vais lancer cette fois-ci un dé noir, puisque Brynn est très très forte. Et là, vous pouvez voir, j'ai 2 de base. Je vais mettre, tout de suite, 2 dégâts comme ça de fatigue sur Brynn. Ce 4 va se transformer ce 2 va se transformer en 4. Par contre, j'ai transcendance. Pendant l'attaque, je subis une fatigue par fatigue convertie. Donc là, j'en ai défaussé 2. Il va falloir que j'en mette 2 autres puisque c'est la transcendance d'effet. Donc j'en mets 2, par exemple, sur ma lame de gardien. Ensuite, ici, je mets 4 dégâts. 1, 2, 3 et 4. Et là, je confirme, bien évidemment. Et là, j'inflige 11 dégâts. Vous pouvez voir qu'elle tape plus fort. Et oui, c'est quelque chose qui est assez pas mal non plus là-dessus. Et ensuite, je vais pouvoir continuer. On passe à la phase des ennemis. On met fin de phase et ensuite la fin de phase va vous donner la phase des ennemis. On va voir ça. On va ensuite fouiller pour voir ce qu'il est possible de faire. On s'arrêtera là-dessus pour vous donner mon avis. En même temps, là, vous avez vu l'ensemble des trucs à faire. Donc, on va résoudre les états d'infection et de terrifié. Je n'ai pas de résultats d'infection et de terrifié qui sont des petits tokens comme ça que vous allez avoir. Donc, ça, je ne les ai pas. Par contre, chaque héros peut défausser une fatigue. Je vais défausser une fatigue d'ici et je vais défausser une fatigue ici sur la lame du gardien. Voilà, directement. Ensuite, vous allez avoir les activations des monstres, en commençant par les fées, vous allez avoir la cible. La cible étant Galaden, et elle va infliger à 3 de distance, 1, 2 et 3, c'est bon. Du coup, elle va pouvoir lui infliger directement 3.
Si elle ne peut pas, par exemple, je ne sais pas, Galaden est ici, et si elle doit bouger, elle est gênée, et qu'elle n'est pas à 3 distances, bah, c'est du coup Breen qui devient eh bien, sa cible. Donc voilà, vous êtes obligé de prendre quand même la cible. Donc j'étais là, voilà, on va se mettre ici, et on va prendre du coup 3. Normalement, on prend 3, mais Galaden se défend avec un dé noir qui est ici, et du coup, j'ai 1 et 2, comme vous pouvez le voir, et je vais payer une fatigue chez Galaden, comme vous pouvez le voir ici, pour ensuite arriver à 3 et de ne pas me prendre les 3. Donc là, je fais ensuite, eh bien, terminer. Après la défausse, la cible défausse un pion canalisation ou subit, eh bien, 2 fatigues. Je n'ai pas de pion, eh bien, canalisation qui me permettrait de relancer des dés comme ce pion-là qui est bleu. Eh bien, du coup, je vais me prendre 2 autres fatigues. Je vais m'en prendre une ici et une ici. Si vous ne pouvez pas prendre de la fatigue, vous vous prenez directement un dégât par pion fatigue que vous devez prendre. Donc là, je suis au maximum. Il va falloir, avec Galaden, que je remplace quand même mon personnage avec une carte de préparation. Tout ceci est terminé. Et ensuite, on a le Berserker. Berserker qui va avancer de 4 et qui va infliger 5 à Breen. Donc il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Il va se mettre là, il va infliger 5, et après la défense, le Berserker glisse de 1 vers un second héros et l'attaque si possible. Donc vous allez voir que là, ça va être un peu compliqué. Glisser, ça veut dire faire le nombre de mouvements avec le numéro que vous avez dans le glissement. Par contre, vous n'êtes pas sujet au gène. C'est-à-dire que si j'ai glissé 2, je peux faire 1 et 2 et me mettre là. Donc vous voyez, c'est pas la même chose que le mouvement et que la manœuvre. Donc là, j'ai 5 avec Breen. Je lance le dé, je fais 3, je me prends 2. Donc tout de suite, de 10, je descends à 8 qui se trouve là-dedans. Et ensuite, on me dit, après la défense, le Berserker glisse de 1 vers un second héros. Donc il va glisser ici, et du coup, il n'est pas à côté d'un héros. Donc on termine, et là, le Berserker hurle, ses yeux agrandis par une rage incommensurable fixée sur Galaden. Donc là, on vous dit que le Berserker, il en a après Galaden, donc il va falloir peut-être le tuer à ce tour-ci, et on va continuer. On revient sur une phase de héros, etc. Au fur et à mesure que vous allez bien évidemment tuer des petits hosts, etc. Donc on va essayer d'en tuer même un avec Galaden, voilà. On va mettre la fée, on va attaquer avec la lame. Avec la lame, on va lancer ça. Normalement, la fée va mourir, voilà, ça fait 3. Et normalement, là, à 3, on est bon. 1, 2 et 3. Voilà, première action, on attaque. La fée est morte, voilà. Hop, l'adversaire s'effondre. Donc on était, on va dire, là, voilà. Et lui était là. Tac. Alors on va dire un truc comme ça, on va faire 1, 2, voilà. Là, ça ne marcherait pas, hein. Bon, on va faire un truc comme ça. Et on va dire que Galaden ici, que Breen, pas Galaden, va fouiller l'arbre. Quand vous fouillez l'arbre, vous tirez pareil sur l'arbre, hein, et ensuite vous avez des fruits ronds et verts, voilà, exactement. Vous pouvez fouiller les buissons, vous pouvez grimper dans l'arbre, vous pouvez cueillir un fruit. Par exemple, on va cueillir un fruit, voilà, et on me dit que le fruit que vous avez pris vous soigne de 2. Donc c'est pas mal, parce que de 8 maintenant, hop, 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 je passe à 10. Directement là-dessus. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous spoiler tous les trucs, mais sachez qu'il est possible encore une fois de fouiller, sauf cueillir un fruit, je peux grimper dans l'arbre, fouiller les buissons, etc., etc. Donc vous allez faire tout ceci jusqu'à interagir à chaque fois, et puis essayer bien évidemment de récupérer le scénario. Et quand vous allez tourner vos armes pour taper avec d'autres trucs, tous les jetons qui se trouvent à l'intérieur qui sont bénéfiques ou alors ce sont des malus, vous les enlevez directement dessus. Allez hop, on dézoome et je vais vous donner du coup mon avis sur ce Descent, qui est le remake bien évidemment de Descent. Donc oubliez tout ce que vous avez connu de Descent de la V1 à la V2, puisque ça se passe bien après ces Descent aussi, et du coup, table rase du passé, on expose un nouveau chapitre directement dessus. On commence par les points positifs du jeu. Les points positifs du jeu, c'est le matériel que vous allez avoir à l'intérieur. En passant du matériel 3D en carton, en passant par des formidables sculptures de figurines que vous allez avoir à l'intérieur super détaillées, nul doute que ce Descent vous permettra d'avoir du joli matériel. On reviendra surtout sur ces petits feuillets que vous allez avoir qui sont les petites stèles, qui sont ces petits feuillets comme celui-ci, vous voyez. Bon, on aurait aimé que ça soit cartonné, donc c'est un des points quand même négatifs, mais je préfère le dire quand même maintenant. Ça, c'est un peu chiant d'avoir, surtout pour le prix 160 balles, des petits feuillets comme ça. Mais par contre, tous les ensembles de décors 3D, et notamment les figurines, ça, c'est vachement bien. Donc ça, c'est un excellent point pour ce Descent. Le deuxième point positif à l'intérieur, bien évidemment, qui sera aussi pour certaines personnes un point négatif, ça va être l'application. Application qui est formidablement faite à l'intérieur parce que vous avez de la narration, parce que vous allez interagir avec l'ensemble des choses sur le plateau et parce que ça va vraiment vous donner un gain et un confort autour de la table.
Donc ça, ce n'est pas négligeable. Elle est formidablement illustrée, elle est formidablement mise en avant avec une bande son quand vous allez vous taper, etc. Avec de l'exploration, avec des bruits, etc. qui vont vous donner eh bien, tout un sentiment d'évoluer dans le monde de Terrinote. Sachez que l'application remplit à son maximum eh bien, cet objectif. Donc c'est un excellent point à l'intérieur que vous allez avoir. L'autre point positif qu'on retrouve à l'intérieur, c'est la qualité narrative de ce Descent et l'aspect campagne qui est très poussé par rapport à vos personnages. Vos personnages, à un moment donné du jeu, vont avoir des choix à faire, des actes de bravoure ou alors des actes de noblesse, ou inversement, peut-être de la vengeance ou alors de la sociabilité. À vous de choisir la différente voie par rapport à vos compatriotes, mais surtout, eh bien, déceler les sombres secrets que vous offre Terrinote. Bien évidemment, si vous êtes mort durant une quête, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer la chose. Donc il n'y a pas vraiment de fin, il y a juste une continuité. Et c'est vrai que d'un point de vue narration, c'est vraiment très fourni. Et on vous donne à chaque fois un petit glossaire de la chose, un setup, mais on vous donne surtout une harmonisation qui se passe tout autour de votre gameplay. Et quand vous allez découvrir des choses, des choses vont popper directement. Vous allez avoir du feu, et à un moment, le feu va vous consumer, et du coup, vous allez changer les tuiles qui vont devenir de plus en plus petites. Donc, tout cet aspect narratif va venir directement dans ce monde vivant. Et je termine avec un des points aussi majeurs que j'ai vraiment adoré à l'intérieur. Eh bien, c'est du coup l'application qui va vous donner à la fois un sentiment de vivre votre expérience. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné du jeu, on va vous dire, bah voilà, le feu se consume et du coup, eh bien, attention, à ce tour-ci, hop, vous réduisez la tuile. Et du coup, vous allez vraiment réduire la tuile. La tuile va être de 4 cases et vous la réduisez à 2. Du coup, le feu a vraiment consumé les trucs. Vous allez déclencher une trappe. Vous dites que, eh bien, tiens, vous descendez dans la fosse. Vous remettez eh bien, une fiche fausse et vous enlevez tout ce qui se trouvait au-dessus. Donc vous descendez directement de la chose. Il y a aussi eh bien, une altitude à avoir. Il peut y avoir des donjons sur un niveau et vous êtes en bas, vous pouvez tirer vers le bas ou vers le haut, etc. Donc c'est vraiment sympa. Il y a tout un sentiment, on va dire, de vie autour de ce Descent qui se joue déjà avec l'application bien évidemment, mais qui se joue surtout avec eh bien, l'environnement qui évolue en même temps que vous allez évoluer avec vos personnages. Donc ça, c'est vraiment sympa et c'est très immersif quand on aime ce jeu vraiment de campagne. On peut tout fouiller, on peut tout chercher, on peut essayer de dévoiler des choses ou alors pas du tout. Il y a des opérations à prendre en main. Vous allez avoir des choses toutes bêtes, mais le berserker, comme dans cet exemple qui commence eh bien, à en vouloir à Galaden, on ne sait même pas pourquoi. Et du coup, bah, peut-être que dans votre gameplay, vous allez dire, ok, on va peut-être taper eh bien, le berserker parce que là, au prochain tour, peut-être qu'il va taper fort sur Galaden et du coup, il va peut-être le tuer. Donc à vous, avec tout cet univers onirique et vivant, de prendre vos propres décisions par rapport à ce qui évolue autour de votre table. Alors bien évidemment, vous allez voir que ce sentiment d'évolution, il va aussi avoir une incidence tout au long de cette campagne. Et je finis juste avec une mention assez sympa qui est la ligne de vue à l'intérieur de l'application. Nul besoin maintenant eh bien, d'utiliser une réglette ou quoi que ce soit. Vous ciblez le personnage où se trouve votre héros pour pouvoir tirer à distance et vous voyez l'ensemble sur l'application de la ligne de vue. Les cases rouges, les cases oranges ainsi que les cases jaunes qui vont vous permettre d'avoir une ligne de vue de manière très simple et surtout en 2 secondes. Et je pense que ça, c'est vachement formidable et ça vous enlève tous les points de détail en disant je vois pas, je vois pas. Donc ça, merci infiniment de nous avoir fluidifié le jeu. Bien évidemment, le jeu est hyper bon en termes de gameplay et surtout, voilà, c'est un truc hyper simple, hyper rush qui vous permet d'aller de plus en plus vite. Maintenant, on passe aux points négatifs. Ah oui, les points qui m'ont un peu chafouiné à l'intérieur. On commence bien évidemment par le prix. Très sincèrement, 160 €, c'est super cher par rapport à ce que vous allez avoir à l'intérieur. 180, c'était limite encore hors de prix, mais c'est hyper cher. C'est hyper cher parce que on a ce côté inégal. Ok, on a du matériel 3D en carton, mais ça reste du carton. Ok, on a des formidables figurines, mais on sait que les figurines maintenant, c'est pas ce qui coûte cher, c'est quand même un peu le carton, etc. Du coup, bah, on se dit, c'est pas non plus la chose. Ok, on a une formidable application, mais on sait que l'application a été scindée sur 2 studios, ce qui a peut-être augmenté le coût du prix, mais on comprend pas tellement cette stratégie d'être parti sur 2 studios pour développer une application. Donc tout ceci, et surtout voilà, cette merde là de trucs, moi j'aime pas ça, hein. C'est des feuillets, franchement, mettez des tuiles, à un moment donné, 180 ou 160, mettez quand même des tuiles pour pas se foutre de la merde des gens. Donc alors tout ceci rentre bien dans la boîte, puisque vous avez un double fond coffre entre guillemets où vous pouvez tout faire rentrer.
Encore une fois, bon, merci pour le coup, mais hein, c'est quand même le minimum syndical à avoir. Vous allez avoir bien évidemment un rangement par figurine. Donc ça, encore une fois, c'est la base de base à avoir et on n'est plus maintenant sur des trucs FFG dans des sachets où démerdez-vous, vous mettez tout ça comme dans Descent V2. Donc on est content d'avoir quand même des trays comme ça. Mais moi, je trouve ça excessivement cher par rapport à ce que propose la chose. Sachant que moi, les mobiliers en 3D, j'en ai cassé 2-3. Parce que des fois, voilà, faut appuyer, machin. C'est compliqué, donc on casse un tout petit peu. Ouais, donc c'est un peu chiant. Voilà, donc le prix me dérange énormément. Deuxième point négatif à l'intérieur, c'est l'application. L'application, elle est hyper intrusive. Moi, ça ne me dérange pas de jouer avec des applications, mais je suis dans l'obligation, en toute neutralité, de vous donner un sentiment assez global sur ce jeu-là. Après avoir passé une dizaine d'heures, encore une fois, je me dis que voilà, le mec qui veut sortir des écrans et qui veut jouer à un jeu de plateau, celui-ci va vous tuer directement parce que vous allez lancer les dés, mais ensuite vous allez revenir sur l'application. Allez, j'ai fait 3 réussites. L'application va vous dire tu fouilles. Ah bah attends, je vais fouiller. Alors je monte là-bas. Bah tiens, tu fais encore un test. Ah, ok, je fais le test, je lance mes 2 dés noirs. Ok, bah alors je rajoute à l'application. Elle est hyper intrusive et du coup, elle fait partie intégrante de la chose. Vous ne pouvez pas jouer sans, c'est impossible. Elle vous rajoute de la bande-son, etc. Mais vous êtes dans l'obligation de l'avoir. Donc si vous n'aimez pas les jeux avec application, vous allez détester Descent. Si par contre, voilà, comme moi, vous vous en foutez, vous allez du coup adorer. Mais encore une fois, c'est un point négatif, c'est l'intrusivité, vraiment la présence obligatoire de l'application pour pouvoir jouer. Et vous faites à chaque fois des va-et-vient entre l'appli plateau. Et c'est vrai que c'est chiant pour certaines personnes. L'autre point négatif qu'on va avoir dedans, c'est l'évolution des personnages. Alors les personnages évoluent uniquement avec des XP, mais pas comme dans un jeu à campagne où on va se dire où voilà, tu vas gagner de plus en plus d'XP, à toi de choisir ta voie. Il n'y a pas de classe vraiment prédominante, il n'y a pas ce côté où on va se dire bah tiens, allez je veux être maintenant berserker, etc. comme le propose par exemple les runes. Non, là on va vous dire voilà, tu gagnes des XP et tu vas avoir cette carte en plus, tu vas avoir le cri de bataille, tu vas avoir le déguisement, donc à toi de te démerder par rapport à ce que tu vas faire, etc. La phase de marché, moi je la trouve pas tellement top. Elle est très rudimentaire, c'est dommage parce que dans l'application, il y avait peut-être de quoi faire à l'intérieur. La phase de crafting est une vraie bonne idée, mais finalement, elle a ses limites. Vous n'allez pas pouvoir non plus crafter des armes et tout machin. Vous allez faire de nouvelles armes supplémentaires avec des matériaux. Bon, ok, d'accord, vous allez pouvoir les remplacer, faire des trucs, ok, d'accord. Mais voilà, c'est super limité. Donc je m'attendais à un truc un peu plus poussé, je vous l'avoue. Et c'est vrai que ce système-là de crafting, quand par exemple vous allez faire une potion de vigueur, vous allez l'avoir tout le temps. C'est-à-dire pour l'ensemble des mecs. Il n'y a pas de façon en fait assez monétaire de se dire j'ai crafté une potion, j'ai qu'une potion pour le groupe. Non, vous craftez une potion pour la recette, vous venez de la découvrir, vous la faites, et vous avez l'ensemble de ce type de potion pour l'ensemble des mecs. Du coup, on se dit, ouais, c'est un peu frustrant parce que chaque mec est doté d'une potion de même truc. Ok, je peux lui mettre une potion de vigueur, peut-être une boule de brouillard, tout ça, une bombe de fumigène pour justement m'écarter des mecs. Mais en fait, c'est bizarre. Moi, j'ai pas trop aimé ce côté-là. Je préfère défausser les cartes et puis recrafter à côté, sachant que vous allez pouvoir trouver des ressources à l'intérieur en fouillant les arbres, les buissons. Donc, il y a plein de choses à faire, mais moi, je trouve ce côté-là, crafting, etc., hyper limité et c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Je m'attendais à un truc un peu plus poussé, notamment sur les potions, les armures. Les armures, on reste sur peut-être 5-6 armures. Pour les marchands, voilà. On n'a pas un truc vraiment poussé de manière héroïque sur les armures, le crafting et surtout les armes. Voilà, comme un Warhammer Quest d'époque ou alors encore Erune où on va pouvoir trouver des trucs, etc. Là, on sent que c'est quand même limité. On est plus sur l'aspect narration ainsi que vivre vraiment une expérience. Et ultime point aussi négatif, et nous finirons bien évidemment là-dessus, en plus de l'ADA qui voilà, va plaire ou ne pas plaire, mais moi qui ne me plaît pas à l'intérieur, c'est la place que va prendre ce Descent autour de votre table. Et oui, ce Descent va être gourmand en place. Effectivement, au fur et à mesure que vous allez évoluer dans le jeu, le problème avec ce jeu, c'est que vous ne savez pas où aller. Donc au fur et à mesure où vous allez vous dévoiler, ok, vous rajoutez un étage. Bon, je rajoute un étage. Ok, maintenant vous descendez vers le bas. Je descends vers le bas. Ok, maintenant vous êtes sur un nouveau plan. Je vais sur un nouveau plan, mais oh, j'ai plus de place sur la table. Comment je fais? Donc il va vous falloir vraiment une grande surface de jeu pour accueillir un peu ce Descent. Et très sincèrement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dans les autres dungeon crawlers, là où il était possible peut-être d'enlever le chemin où on était en fait arrivé, où on commençait, là c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir toujours des incidences, des monstres qui vont popper, ou alors repartir sur un arbre que vous n'avez pas fouillé, etc. parce que vous le souhaitez, et vous êtes obligé de tout garder quand même sur la table. Donc il va falloir une grande surface, mine de rien, de jeu.
après avoir vu le pour et le contre, après avoir passé 10 heures sur Descent, bien évidemment, je voulais faire le même quota que sur Erune. Qu'est-ce qu'il en ressort de ce Dungeon Crawler? Écoutez, moi, j'ai été agréablement surpris et très sincèrement, j'ai été conquis par ce Descent. C'était pas chose aisée. Pourquoi? Parce que le prix, moi, m'avait mis une balle dans la tête, si bien que moi, je l'ai reçu, mais ce n'est pas bien grave. Il y a quand même le prix psychologiquement où je me suis dit, mais c'est des ouf, c'est pas possible. Que voilà, jouer avec des tuiles assez sommaires, ça me réfutait de ouf, mais force est de constater qu'à un moment donné, franchement, vous les oubliez, mais quand même, ils auraient pu taffer dessus, ça je ne vous le cache pas, c'est quand même un gros point négatif pour moi. Et en même temps, avec l'ADA, où je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que cette DA? Ça m'inspire pas des masses. Et au fur et à mesure que vous rentrez dans le jeu, vous voyez que tout Sterinode, finalement, il a son univers. Il peut plaire ou pas du tout, mais il vous propose quand même un univers ainsi qu'une charte graphique. Donc en toute neutralité, c'est pas gênant et certaines personnes vont même adorer ce style-là. Là, c'est juste de manière subjective. Moi, j'aime pas trop ce style-là, mais ça ne m'a pas empêché vraiment de kiffer mes 10 heures de jeu dessus, si bien que je vais finir quand même cette campagne à l'intérieur. En proposant un gameplay revisité, un gameplay super fun et surtout une application vraiment bien rodée et une narration exceptionnelle avec un monde vivant qui va en temps réel vous donner l'espace d'un truc qui est super vivant. Le monstre va rugir, vous allez avoir peur, vous allez taper ce monstre-là, mais finalement, il a rugi juste pour un truc, et il vous a juste dit, voilà, moi je rugis, mais tu te démerdes, à toi de me taper ou pas du tout. Mais vous allez être pris d'un sentiment de peur quand vous allez avoir des diables incantés, juste une phrase, il incante, mais au prochain tour, peut-être qu'il va vous caler le double de dégâts. Et du coup, vous dites, oh là là, il est en train peut-être d'incanter un truc de ouf, et vite, vite, on va le buter. Et finalement, non, peut-être que voilà, finalement, il a incanté un truc, mais c'était juste pour lui, il se booste un tout petit peu en déplacement, mais vous ne le savez pas. Et du coup, ce sentiment d'évoluer en temps réel est formidable à l'intérieur, la qualité narrative, elle est cool. On a un doublage à l'intérieur qui est pas pareil qu'Erune, Erune est bien plus travaillé sur le doublage, mais celui-ci a le mérite d'exister, notamment sur les voix des personnages. Alors en français, voilà, c'est en DK. Moi, j'ai essayé en VO. En VO, c'est vachement bien en termes de doublage, etc. En VF, c'est quand même en DK et c'est assez moyen, il faut le dire. Mais vous avez quand même le mérite d'avoir les voix quand même des personnages qui vont interagir avec les autres. Mais passé tout ceci, vous allez vraiment kiffer. Je pense que d'un point de vue narration, c'est au-dessus des runes, parce que vous m'avez demandé de les comparer. Donc, je referai une vidéo vraiment comparative, mais franchement, j'ai vraiment adoré Descent. Et c'est sympa d'avoir ce jeu-là. Pourquoi? Parce que j'ai tellement bavé dessus, et vous pouvez voir ma vidéo où j'étais pas tendre, j'ai taclé. Et très sincèrement, je pense que c'est le jeu où je me suis dit « Ah putain, je vais jouer à un truc tout pourri, c'est sûr ». Et j'étais parti là-dedans, j'ai fait tout le mobilier. En plus, ça m'a fait chier de casser des mobiliers. Je me suis dit « Putain, 100 et quelques balles, et en plus, si les mecs cassent les mobiliers, c'est chiant ». Mais au fur et à mesure, et dès le premier scénario d'introduction, il y a tellement un truc qui se met autour de la table et qui est vivant, où vous vous dites « Putain, mais c'est une expérience de ouf ». Et très sincèrement, quand vous finissez un scénario, vous êtes dans l'obligation d'enchaîner parce qu'il y a tellement un cliffhanger par rapport à des séries comme Netflix où vous dites « Oh, il faut que je sache la suite, etc. » Vous ne pouvez pas vous arrêter en pleine partie, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous êtes poussé à l'exploration et vous ne pouvez pas finir sur un truc comme ça. Les boss sont bien amenés. À chaque fois, on va vous donner un storytelling et on va vous donner une condition en vous disant il y a du feu. Vous commencez avec plein de feu autour, vous dites waouh, c'est la merde et tout, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est vraiment une excellente expérience dans le Dungeon Crawler. Maintenant, si je devais en choisir un, parce que je sais que vous attendez tout ça, si je dois en choisir un entre Erune et Descent, très sincèrement, les deux se basent sur une appli, mais si, entre guillemets, en jauge de temps que j'ai passé, la narration, elle est meilleure ici. Les figurines sont meilleures ici. Le sentiment d'évoluer et le dynamisme et on va dire la campagne et tout l'aspect narratif sont bien meilleurs ici, de très très loin. Ce que vous allez avoir dans Erune, c'est le côté old school HeroQuest, voilà, le sentiment de base où vous allez évoluer dans un monde qui est propre à eux, et surtout un doublage d'exception et l'évolution de vos personnages, chose que vous n'avez pas ici. Vous avez plus l'évolution du perso, etc. Dans Erune. Par contre, complètement la narration et puis surtout l'aspect campagne est hyper bonne dans ce Descent. Et franchement, je mets une note 0,5 en plus qu'Erune. Pourquoi? Parce que j'ai passé un sentiment voilà, une bonne expérience de jeu en 10 heures. J'ai pas vu mes 10 heures passer dans Erune aussi, je les avais pas vues. Mais là, j'ai vraiment été accaparé par le truc. Le jeu est super dur, il vous propose différents niveaux de complexité. Voilà, il y a plein de choses à faire.
Franchement, ben, j'en suis ressorti tout retourné et c'est un nouveau monde de Terranote qu'ils ont créé et qui marche hyper bien. À voir par la suite comment la chose peut œuvrer. Donc, si vous aimez les dungeon crawlers, foncez sur Descent. Franchement, si vous avez 160 balles à claquer et que pour vous l'argent n'est pas un problème et que vous voulez vraiment vous faire plaisir et jouer en solo sur une vingtaine, trentaine d'heures, partez sur Descent. Mais vous allez même pas être déçus. C'est un jeu de ouf. Et du coup, c'est une expérience de malade. Il a ses côtés négatifs avec l'appli et tout ce que je vous ai montré, mais passez au-delà de ça. Mais les gars, vous allez kiffer. Très sincèrement, moi j'ai kiffé mes 10 heures, mais vous allez surkiffer. Donc à vous de voir maintenant si c'est Erune ou celui-ci. Je vous ai donné mon avis. Je reviendrai si j'ai le temps vraiment sur les grosses différences où Erune, Descent, voilà, le pour et le contre. Mais pour moi, je pars sur Descent parce que c'est vachement exceptionnel. Il y a plein de trucs à faire. Et puis Erune est bien aussi, mais si je veux de l'aspect campagne et voilà, me sentir vraiment dedans, Descent, sans problème, expérience de ouf. En tout cas, voilà, merci FFG de m'avoir fait ravaler mon vomi, parce que votre jeu, il est cool, et franchement, j'y croyais pas au début, et vous m'avez mis une bonne gifle en disant, bah, tu t'es trompé, sale connard, et très sincèrement, j'endosse ce rôle-là, parce que votre jeu, il est hyper bon. Descent est fini, j'espère que ça vous a plu. J'ai fait au maximum pour faire un retour vers vous. J'ai passé 10 heures, je vous avouerai qu'en ce moment je suis très fatigué, petits soucis, etc. Mais bon, je voulais vraiment vous sortir le truc. Et j'espère que vous allez vous faire un choix. Vous avez Descent et Rune. J'attendrai un tout petit peu pour vous sortir une vidéo sur Descent et Rune pour et contre. Mais là, je pense qu'avec les deux vidéos, vous avez l'ensemble du truc. Pourquoi pas un scénario complet là-dedans, mais très sincèrement, j'ai pas envie de vous spoiler, je préfère vraiment que vous rentriez dedans. C'est tellement ouf ce qui se passe que j'ai pas envie de vous tuer vraiment le truc dans l'œuf. Mais Descent, allez-y. Donc d'ici là, portez-vous bien. Des bisous partout. Allez, ciao.